Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce vendredi en Loire-Atlantique, la manifestation anti-loi travail d'hier a provoqué des réactions outrées de la part de la mairie et de la préfecture. Ils dénoncent avec fermeté ces violences. Le jumping de la Baule a commencé hier, un moment important pour les cavaliers qui visent les JO. Nous nous y rendrons dans quelques instants. Enfin, vous découvrirez le futur Nantes Maker Campus. Ce sera en juillet sous les nefs. Il réunira des créateurs de machines français et internationaux. Je vous propose donc de revenir sur l'après-manifestation à Nantes. Hier, la nouvelle mobilisation des libertaires a provoqué des heurts avec les forces de l'ordre et des dégradations, notamment dans la gare de Nantes. La maire Johanna Rolland en appelle à l'intransigeance des pouvoirs publics face aux casseurs. Elle annonce avoir appelé le ministre de l'Intérieur, Denis Vanier. Après ces images de la gare de Nantes vandalisée, le gouvernement hausse le ton. En témoignent ces déclarations de Manuel Valls et de son ministre de l'Intérieur ce midi face aux caméras des chaînes d'infos. Depuis plusieurs jours, il faudrait en parler davantage. À Nantes et à Rennes, on casse les biens publics. Lorsque les conditions en droit sont réunies de l'interdiction de ces manifestations parce que des violences et des exactions ont eu lieu, les décisions seront prises. L'interdiction de manifester, le préfet d'Ille-et-Vilaine vient de la décréter à Rennes en prévision du rassemblement annoncé ce samedi contre les violences policières. À Nantes, la préfecture n'avait pas encore fait connaître ses intentions en fin d'après-midi concernant le rassemblement prévu mardi prochain par les syndicats. On va d'abord communiquer sur la mobilisation de mardi et de jeudi, sur le parcours de la manifestation à Nantes, etc. Si jamais il y a interdiction du préfet, ça nécessiterait qu'on se revoie entre nous pour prendre une décision. Hier, déjà, le préfet évoquait la possibilité de renforcer les capacités d'intervention des forces de l'ordre en hommes et en matériel. Et les dockers du port Nantes-Saint-Nazaire étaient en grève ce vendredi. Résultat, la direction du port et les chantiers STX craignaient que le départ du paquebot Harmony of the Seas ne soit repoussé. Finalement, le jour et l'heure ont été confirmés. Il lèvera l'ancre ce dimanche à 13h. Et puis mardi prochain, en prévision de la grève dans les écoles publiques nantaises, la mairie annonce qu'un service minimum d'accueil sera mis en place dans les établissements avec plus de 25% de grévistes. De 8h30 à 17h30, pour connaître la situation dans votre école, composez le numéro d'Allo Nantes, le 02 40 41 9000 ou sur le site nantes.fr. C'est l'un des événements majeurs du hippisme en France. Le jumping de la Baule fête sa 56e édition cette année. 35 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Les cavaliers viennent du monde entier et à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio, ils sont scrutés par les sélectionneurs. Pour certains, la qualification olympique se joue maintenant. Anne Judic. Ce week-end, cavaliers et montures auront à cœur d'effectuer le meilleur parcours sans faute de la compétition. Car au-delà du prix et de la récompense, il y a cette année une pression particulière. C'est vraiment la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques de Rio. Donc les dernières mises au point sont faites ici et les dernières sélections se font ici également. Vous êtes au maximum des cotes, vous êtes à 1m60, vous êtes dans un format olympique. Donc là, les cavaliers sont en situation au maximum. On a cette année les meilleures équipes mondiales. Donc ils se confrontent avec les équipes qu'elles vont retrouver en face d'elles aux Jeux Olympiques de cette année. Donc oui, l'enjeu est fort. Nous sommes arrivés à être probablement le premier ou le second jumping international au monde pour les cavaliers de ce niveau. Donc c'est une grande satisfaction et c'est effectivement un événement incontournable pour notre ville. Pour remettre les prix ce vendredi midi, Miss France et l'animateur Julien Courbet. Le jumping attire donc people, médias et public, comme Vincent et sa femme venus des Côtes d'Armor. C'est un des plus gros concours extérieurs en France, 5 étoiles. Et puis ça permet de voir quasiment les meilleurs chevaux, les meilleurs cavaliers du monde, là juste devant nos yeux. Donc c'est ça, pour ça qu'on revient quasiment tous les ans voir le concours de la Baule. 35 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite. L'occasion de voir en vrai les futurs sélectionnés aux Jeux Olympiques avant de les suivre à la télé. Pénélope Le Prévost, Jérôme Murel ou peut-être encore Simon Delestre. En saut d'obstacle, ils ne seront qu'une poignée à représenter la France cet été. Le HBC Nantes et la salle de la Trocardière se préparent pour les finalités de la Coupe EHF ce week-end. En demi, le H affrontera les Espagnols de Granollers à 15h ce samedi. Et puis Chambéry défiera les Allemands de Göppingen. La finale se jouera dimanche. Ce vendredi, les organisateurs et les bénévoles peaufinent les derniers préparatifs. Je vous propose d'écouter l'un des coordinateurs au micro d'Olivier Caillé. C'est plus facile que les autres événements parce que la salle de la Trocardière c'est plus approprié à recevoir un spectacle sportif.
Et puis on est un peu rodé maintenant aux organisations, 2 coupes de la Ligue, un trophée des champions, 2e coupe EHF, donc on commence à avoir l'habitude des grands événements. Tout est calé, il n'y a pas de soucis, tout roule bien, on est en train de terminer les mises en place avec tous les bénévoles. Sur l'ensemble du week-end, ça va être 150 bénévoles par jour, une trentaine de salariés d'entreprise, donc voilà, c'est une belle organisation. Alors nous, on aura fait notre boulot, les joueurs, je sais qu'ils vont faire leur boulot, donc oui, effectivement, on est parti pour essayer de gagner la Coupe d'Europe. Oui. Ce samedi, le FC Nantes va vivre l'épilogue de sa saison avec un déplacement chez le champion, le Paris Saint-Germain. Les Canaries sont bien installés dans le ventre mou de la Ligue 1. Ils n'ont plus grand-chose à attendre de ce dernier rendez-vous, si ce n'est tenter de faire un résultat chez l'intouchable champion parisien. On fait le point sur cet avant-match. C'est un match de prestige que le FC Nantes va s'offrir pour conclure sa saison. Au Parc des Princes, les Canaries, actuels 12e, n'auront pas de réel objectif en tête, si ce n'est finir dans la première partie du classement. Mais pour les coéquipiers de Rémi Rioux, les vacances sont peut-être un peu dans les têtes, mais pas dans les pieds. Non, on a encore les crampons, on a encore un truc à jouer. Sinon on y va, qu'on est déjà en vacances et qu'on ne respecte pas nos principes qui ont fait de nous, qui ont fait cette force tout au long de la saison, ça va être difficile de pouvoir les bousculer. Déjà au match aller, le FC Nantes avait posé des problèmes au Paris Saint-Germain. Yacine Bamou avait même ouvert le score sur cette tête bien placée avant que le rouleau compresseur parisien ne se mette en marche et s'impose 4-1. Les hommes de Michel Derzakarian connaissent les ingrédients pour titiller le champion. Je pense qu'on a un jeu et une équipe pour les gêner. C'est d'être bien en place et d'avoir ce bloc comme on sait faire, très compact et très haut pour pouvoir les gêner et les empêcher de jouer. Et puis cette rencontre sera la dernière de Michel Derzakarian sur le banc du FC Nantes. Zlatan Ibrahimovic également fera ses adieux à Paris après 4 saisons passées à martyriser les défenses de Ligue 1. Un moment particulier aussi pour Youssouf Sabaly. Prêté par le PSG cette saison, le latéral est heureux de finir au Parc des Princes. C'est clair que c'est particulier parce que déjà c'est le dernier match avec Nantes. J'ai passé une très belle saison ici. J'ai beaucoup appris. Et puis là, je joue face à mon club formateur à qui j'appartiens. Donc forcément, c'est un match qui est vraiment différent. Le FC Nantes ne s'est plus imposé au Parc en championnat depuis 14 ans. Gâcher la fête parisienne offrirait à MDZ un sacré cadeau de départ. Le tournoi de Roland-Garros commence dans 3 jours, le 16 mai, avec un Nantais. Le joueur du SNUC, Gleb Zakharov, a obtenu une wild card, une invitation pour le tournoi. À 28 ans, le 260e joueur mondial va donc disputer les qualifications avec l'objectif de décrocher un billet pour le premier tour. Du 4 au 8 juillet prochain, les machines de Lille fêteront leurs 10 ans avec un événement international, le premier Nantes Maker Campus. L'idée, réunir des inventeurs, des créateurs de machines pour qu'ils travaillent ensemble. Mathias Hubert nous en dit plus. Ils ont vu les choses en grand, un espace de 6000 m² près des nefs dédié à la créativité et à l'échange avec le public. 200 makers seront présents, comprenez des faiseurs, des inventeurs qui présenteront au public leurs projets aussi variés que délirants. On vient en famille à la Maker Faire, il n'y a pas que des makers, il y a des futurs makers, il y a des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir. Et c'est un mouvement tellement enthousiaste, tellement décomplexé et optimiste que c'est une autre façon d'aborder l'économie, la création d'entreprises. Et je pense que les jeunes doivent voir ça, je pense que c'est une vraie autre approche. Si le Maker Faire sera payant, le campement d'artistes sera lui gratuit et ouvert à tous. Des constructeurs venus de toute l'Europe donneront vie à leurs machines sur le parc des chantiers, le long du parcours de l'éléphant. Pour le président de Maker France, ce partenariat avec les machines est une évidence. C'était un rapprochement assez naturel. Moi, je suis un menuisier, constructeur de décors de spectacle. Je connaissais bien l'œuvre de François et l'action des machines de Lille avant de venir les solliciter et d'imaginer ce projet. Et toute mon équipe et moi-même sommes très heureux. Et quand on voit les témoignages des makers, ils sont eux impatients de venir à Nantes cet été. Surprise, le mythique festival Burning Man s'est également associé à l'événement. Des artistes et des machines emblématiques du festival californien seront présents au campement des artistes. Et puis la tant attendue araignée géante fera sa première apparition à Nantes le vendredi 8 juillet. Le lendemain samedi, ce sera la grande nocturne. Jusqu'à 2h, la totalité des machines s'animeront et se partageront la piste de l'éléphant. Et ce sera donc à partir du 4 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite un très bon week-end sur Télé Nantes et à lundi.